Voilà, je suis dans la joie d'être avec vous. Merci, pasteur Frédéric, pour ce beau travail que vous faites, d'aimer le Congo, qui n'est pas parfois toujours aimable, mais d'aimer, de venir travailler, de venir semer dans ce beau pays. Je crois que c'est l'un des plus beaux d'Afrique, assis sur un talent et un potentiel incroyable. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour tout le travail qui est fait de la grande équipe. Je vais, je crois, apporter un message que l'Église a besoin. Et je crois que Dieu va nous parler. Et j'aimerais vous inviter, le temps que ma technologie puisse me suivre. Il me dit que je suis offline, je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, combien d'entre vous sont dans la joie d'être là ce matin? Ce matin, rapidement, j'aimerais apporter une parole qui, je crois, va marquer un tournant dans l'histoire de l'Église. Une parole qui, je crois, va vous emmener à un autre niveau. Et le titre du message, c'est « Moi aussi, toi aussi ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Moi aussi, toi aussi ». La bonne chose quand je prêche, tu ne peux pas dormir parce que je te fais répéter un tas de choses, je te fais faire des gestes, donc tu ne peux pas dormir. Voilà. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un d'autre « Moi aussi, toi aussi ». Dis-lui « Je fais partie de l'équipe ». Et quand on te dit, tu dis « Moi aussi ». Amen. Lisons la parole de Dieu, puisque le temps que nous avons est court. Galates chapitre 2, le verset 9. Galates chapitre 2, le verset 9. En passant, je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous êtes merveilleux et vous êtes bien à la Liberté Live, où la parole de Dieu est libre de circuler, de transformer les vies. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul dit, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. » Amen. Père, parle-nous en ce moment. J'aimerais mettre de côté ma sagesse, mon intelligence, ma connaissance, mais je demande la révélation. Que ce que tu veux qu'il soit dit, et que ce que tu ne veux pas qu'il ne soit pas dit, ne soit pas dit. Dirige toutes choses, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Un texte bien connu, dans un pays comme le Congo, où on dit que 90% des gens vont à l'église, mais étrangement, nous avons des problèmes de corruption. Donc, je crois qu'une mission comme celle de la Liberté Live est nécessaire, avec le réveil de l'intégrité. De la manière dont vous dites Amen, on dirait que vous n'aimez pas cette vision-là. Je pensais que j'étais peut-être à Montréal, mais... Et ma capacité de donner dépend de votre capacité de recevoir. Amen. Paul dit qu'il y avait un problème dans l'Église, parce que l'Église, de tout temps, a toujours fait face à des problèmes, à des défis. Si vous n'avez pas des problèmes auxquels vous faites face et des défis, vous n'êtes pas une église. Ça veut dire que peut-être Satan vous aime trop. Mais normalement, une église normale va faire face à des défis, va faire face à des combats. Et l'un des combats auxquels ils ont fait face, eh bien, c'est le combat de savoir qu'est-ce qu'on impose aux chrétiens nés de nouveau. Et dans certaines églises, ça peut être le combat du style vestimentaire. Comment on doit s'habiller? Est-ce que le pasteur doit porter veste? Il ne doit pas porter veste. Est-ce qu'il doit porter chaussures croco? Il ne doit pas porter chaussures croco. On peut avoir des tensions dans l'église. Quel est le style de musique à jouer? Mais on est en RDC. Est-ce qu'on doit chanter comme Hillsong? Vous voyez, dans une église, il y a beaucoup de zones de tension. Et quand les zones de tension, il ne sait pas qu'est-ce que je vais prêcher. Elle n'est pas dit, le pasteur lui a tout dit. Mais mon esprit sent des choses. Et quand les zones de tension ne sont pas gérées, l'église ne peut pas atteindre son plein potentiel. Pour que l'église atteigne son plein potentiel, ça prend que ceux à qui on a fait confiance pour être en leadership travaillent ensemble
pour démanteler les zones de pression, les zones de conflit. Ce n'est pas le travail du pasteur, c'est le travail de tout le monde. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est ton travail? Dis-lui, toi aussi. Moi aussi. L'église, c'est toi aussi, c'est moi aussi. Oh yes. J'aimerais vous parler de la part de Dieu. La Liberté Life n'est pas une église ordinaire, c'est une méga church. Mais elle doit arriver à vaincre les zones de tension, les zones de défis. Et c'est pour cela que je suis là ce matin. Quand on aura terminé, on sera bien assis. Je ne sais pas le même message comment ça va sortir dans le second service, je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y avait des tensions. Et quand il y a eu des tensions, eh bien il y a eu des réunions. Les tensions ne sont pas une excuse pour quitter l'église. Deux, les tensions ne sont pas une raison pour dire, ben moi je reste dans mon coin. Et ces tensions sont intéressantes parce que c'est les tensions entre les juifs et les non-juifs. Donc dans l'église, il peut arriver des tensions entre les hommes et les femmes, entre les gens du nord et les gens du sud, mais l'église est le lieu où on résout les tensions. L'église, lieu de tension entre les gens qui sont plus jeunes, qui veulent un style, comme chez moi à l'église, les plus jeunes m'ont dit, pasteur, la prédication est trop courte, prêche-nous même 2 heures. Et puis ils viennent me voir et disent, on veut des nuits de prières. Et puis ils viennent me voir, pasteur, lâche la cravate. Des tensions. Les plus âgés qui veulent quelque chose. Et parfois le pasteur ne sait plus, comme on dit, à quel sein se vouer. Mais l'église est le lieu de résolution pour que le royaume de Dieu avance. Tu n'applaudis pas parce que tu es fâché contre le royaume de Dieu? Si tu n'applaudis pas, c'est que tu es suspect. Regarde, j'ai vu au Canada, je suis congolais, je suis né à Kinshasa. Tout ce que tu parles comme langue là, je le parle. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais si un sérieux n'est pas mis pour résoudre les zones de tension, vous risquez de passer de la liberté live à la liberté dead. Ayant l'apparence d'être libre, mais en prison par des tensions qui ne sont pas résolues. La vision doit être plus importante que notre ego. La vision doit être plus importante que nos propres ambitions. Et la Bible dit que ces personnes qui étaient réunies autour de cette table pour discuter pour quelque chose qui allait déterminer l'avenir de l'Église jusqu'aujourd'hui. Ne prenez jamais à la légère les tensions. Ne dites pas, parce que je connais la mentalité du Congolais, c'est on ne parle pas du problème parce qu'il va disparaître tout seul. Les problèmes ne disparaissent pas tout seuls. Ils disparaissent parce qu'il y a des gens qui sont des adultes matures, qui aiment tellement Jésus, qui disent ce problème ne peut plus apparaître dans notre église, nous devons le régler une fois pour toutes. Cette part-là, j'ai dit amen, parce que apparemment je les ai amenés de Montréal, mais amen. Ah, oh, vous étiez là. Ok, d'accord. 2. Mais dans cette tension, Paul dit que ce n'est pas n'importe qui. Il dit que dans cette tension, il y a 3 personnes. Il dit que 3 personnes, Céphas, Jacques et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Pour qu'une église aille de l'avant, elle a besoin des gens qui sont comme des colonnes. Tu vois, quand je suis venu la dernière fois, il n'y avait pas ici l'extension. Vous êtes assis ici, n'est-ce pas? Vous êtes en sécurité, n'est-ce pas? Vous êtes couverts de la pluie, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des colonnes qui font leur travail. Il y a des colonnes qui soutiennent. Une église n'avance pas avec des membres, elle avance avec des colonnes. Et le grand problème de l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, ils viennent chanter, ils viennent faire beaucoup de choses, mais ils ne sont pas des colonnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne sont pas des colonnes. Et quand on regarde Pierre, Jean, Jacques, on sait que c'est des gens qui avaient été avec Jésus. On sait que c'est des gens qui
Jésus les a pris, ils étaient rien, ils étaient petits, ils ne connaissaient pas trop le ministère, ils n'avaient pas d'instruction. Et pourtant, on le regarde quelques années plus tard. Eux aussi, ils ont progressé, comme toi aussi tu dois progresser, comme moi aussi je dois progresser, parce qu'en réalité, l'Église, c'est toi aussi, c'est moi aussi. Oh yes. Quand l'Église n'est plus toi aussi, moi aussi, c'est plus l'Église. Ça devient un club social. Et la Bible dit que Jacques, Céphas qui est Pierre et Jean qui sont regardés. La prière de mon cœur, c'est quand on te regarde, on ne voit plus un membre, mais on voit une colonne. La prière de mon cœur, que quand on vous regarde, on ne voit plus des chantres, on voit des colonnes. Parce que tant que l'église n'a pas de colonnes, elle n'est pas solide. Tout dépend de la qualité des colonnes. Deux choses déterminent un bâtiment: la fondation, les colonnes ou les piliers. Et c'est intéressant de comprendre que les piliers ont un rôle à jouer, comme Dieu vous appelle à vous à avoir un rôle à jouer. Sinon, on tourne dans une église où tout repose sur le pasteur qui doit être le pompier, résoudre les problèmes de coupe, courir partout, qui finit par être épuisé. Mais je suis venu te dire que toi aussi tu perds une colonne. Que toi aussi tu perds une colonne. Que Dieu s'attend à ce que tu sois une colonne. Que Dieu s'attend à ce que tu sois une colonne. Tu as été emmené à la Liberté Live dans la première génération. Tu sais, quand on bâtit un bâtiment, on n'amène pas les vitres en premier. On n'amène pas les portes en premier. Ce qu'on emmène en premier, c'est ce qui est nécessaire. Ce qu'on emmène en premier, c'est ce qui est nécessaire. Donc ta présence ici n'est pas un hasard. Dieu t'a emmené comme une colonne. Est-ce que tu es avec moi? Et on le regarde 3 années plus tard, on se rend compte que les personnes qui étaient des pauvres petits pécheurs ne sont plus les mêmes personnes qu'ils étaient avant. Leur entourage, même l'Église les regarde et dit, quand on les regarde, ces hommes sont des colonnes. Tu dois devenir une colonne. Ce n'est pas seulement Pierre, Céphas et Jean. C'est moi aussi et c'est toi aussi. Oh yes. C'est moi aussi, c'est toi aussi. Sinon, tout ce qu'on fait, l'ennemi rit parce qu'il sait que l'édifice n'est pas solide. Est-ce que tu es avec moi? Rapidement. Comme vous pouvez le voir dans ce bâtiment, vous pouvez voir que tout le toit tient, ou les édifices qu'on voit autour de nous tiennent. Pourquoi? À cause de colonnes. Quand tu es une colonne dans l'église, la première des choses qu'une colonne fait, eh bien, elle porte le poids de l'édifice. Le poids de l'édifice n'est pas porté par une colonne, mais elle est portée par plusieurs colonnes. C'est pour ça que vous vous sentez en sécurité. L'église devient un lieu où il fait bon être. Là où tu n'es pas là pour chercher le micro pour prêcher. Mais tu es là pour dire, Seigneur, là où tu as besoin de moi, c'est là que je vais être. C'est pour cela que ces colonnes sont là. C'est un enseignement pour nous. Pierre, Jean sont regardés comme des colonnes. Quand on te regarde, les autres te regardent. Est-ce qu'ils disent, toi aussi tu es une colonne? Ou quand ils te regardent, ils disent, bon, on a un membre de plus. Parce que dans l'église, on a les membres et on a les colonnes. Qui es-tu? Membre ou colonne? Est-ce que tu peux dire, Pierre, Céphas, Jean sont des colonnes et moi aussi? Ou tu es juste là? Une église de plus, peut-être c'est ta 5e église, ta 10e église, je ne sais pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi aussi, à la liberté, tu sois une colonne. Deuxième des choses, les colonnes sont stables. Vous êtes au Congo. Tous ici, vous croyez dans la sorcellerie. Vrai ou faux? Imagine-toi en plein culte, ta colonne s'élève et commence à bouger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on attend d'une colonne? Qu'elle soit stable. Est-ce qu'une colonne quitte le mur ici et puis s'en va dans le bâtiment en face pour dire, moi j'aime mieux là-bas maintenant? Si tu vois ça, qu'est-ce que tu diras?
Tu vas commencer à lier les démons. C'est que Dieu attend de toi quand tu es dans une église, quand tu es une colonne, c'est que tu n'es pas en train de chercher la nouvelle église dans laquelle tu vas être parce que tu es fâché. Une colonne, quand on est une colonne, on est stable. Dans toutes les saisons, Dieu cherche des gens stables. Je suis venu ici, si je reviens dans 10 ans, je te trouve. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es une colonne. Est-ce que tu es avec moi? Parce que toi aussi, tu es une colonne. C'est ce que Dieu veut. Et dans un pays comme celui-ci où tout bouge tout le temps, c'est facile qu'une église ouvre en face. Et puis on te dit là-bas, il y a des prophéties. Et comme vous aimez les prophéties, on voit une colonne qui se déplace. Se dépasse, mais on ne voit pas la tête de la colonne. Quand la Bible dit que Pierre et Jean sont des colonnes, ça veut dire que c'est des gens stables dans l'église. Ils ne sont pas là par des émotions, mais ils sont là par conviction. Est-ce que tu es avec moi? Là, vous êtes dans la phase de construction. Mais lorsqu'on regarde tous les bâtiments qui sont là, vous allez remarquer qu'on voit les vitres, on voit les portes, on voit les planchers, mais on ne voit jamais les colonnes. Mais leur effet s'est fait sentir. Quand tu es une colonne dans une église, ce n'est pas tant le bruit que tu fais, c'est l'impact de ta présence. C'est l'impact. Tu vois, quand une colonne donne sa dîme, elle n'écrit pas « J'ai donné ma dîme, j'ai donné 3000 $ aujourd'hui ». Non, il est juste donné. On sent que tu es là, que ta présence fait la différence. C'est pour cela qu'on dit Pierre et Jean qui sont regardés comme des colonnes. Il faut que, c'est le message de Dieu pour vous, que toi aussi, tu sois regardé comme une colonne. Quand tu es une colonne, les gens autour de toi savent que quand il y a un problème, tu vas le résoudre. On peut compter sur toi et que tu vas le faire avec excellence. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois, une colonne, elle est dans l'édifice en toute saison. Toute saison. Toute saison, elle est là. Elle fait son travail. Une colonne ne divise pas un bâtiment. Une colonne ne divise pas. Une colonne, si on lui dit soutiens tel mur, tel mur, tel mur, elle ne prend pas les murs puis elle dit c'est mes membres maintenant. Elle soutient. C'est ce que Dieu veut de vous. Parce que demain, on va vous confier des responsabilités. Demain, on va peut-être dire tu es responsable d'une cellule. Mais est-ce qu'on peut s'assurer que ta présence comme une colonne là-bas n'est pas une source de division, mais une source d'unité? Pierre et Jean sont regardés comme des colonnes. Mais ce que le Saint-Esprit veut, que ça soit toi aussi, moi aussi. Il y a un temps où tu es un bébé, mais il y a un temps où tu deviens une colonne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, deviens une colonne? Tu as visé quelqu'un en particulier ou demande à quelqu'un d'autre, deviens une colonne. Dis-lui, c'est à propos de toi et moi aussi. Nous devons devenir des colonnes. Parce que nous sommes la première génération. Tout l'édifice, toute cette vision dépend de vous. Elle ne dépend pas des anges, elle dépend de vous. C'est quand il y a des colonnes dans l'église qu'elle est solide. Ce n'est pas quand il y a des chantres. Non, c'est quand il y a des colonnes. Et donc la colonne ne va pas aller diviser. Elle ne va pas prendre une partie de... Imagine-toi, une colonne décide de se déplacer puis elle amène 2-3 murs. Comment vous allez appeler ça ici? Hein? Vous allez fuir, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais te donner... Je pense que mon temps arrive. Hein? J'ai le temps encore. D'accord. Quand la colonne est placée là, la colonne ne va pas dire « Non, moi j'aime pas la place qu'on m'a donnée. Parce que moi je suis un ingénieur. Et qu'en tant qu'ingénieur, je ne peux pas nettoyer les toilettes. » La colonne, elle fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Et elle le fait très bien. C'est comme ça qu'on reconnaît une colonne. La colonne fait ce qu'on lui a demandé. La plupart des gens travaillent mal parce qu'en réalité, c'est une façon de dire au pasteur « Tu ne m'as pas donné la place que moi je pense que je mérite. » C'est pour cela qu'ils travaillent mal.
Or, une vraie colonne, elle est juste contente de servir. Oh, il n'y a que le pasteur qui a dit Amen. Les restes étaient en esprit. Et au jour du Seigneur, je fus enlevé. C'est un pasteur qui vous prêche. Je connais les brebis. Si j'étais venu, Dieu va t'élever. Là, tout le monde, Amen. Le lieu ici sera secoué. Là, je vous donne le véritable. C'est un beefsteak spirituel que je te donne. Quelque chose qui va faire que cette église est solide. Et regardez, pourquoi vous pensez que vers pompage, il y a des éboulements tout le temps? Parce que les règles de construction ne sont pas respectées. Les colonnes ne sont pas placées au bon endroit. Et on construit sur un tôle marécageux. Ici, vous construisez sur une bonne vision, mais sur le sol de la vision, ça prend des bonnes colonnes. Et si vous êtes des bonnes colonnes, vous allez vous rendre compte qu'en l'espace de 3 ans, vous pouvez devenir une assemblée de 5000 personnes. C'est pour cela que la colonne ne choisit pas où elle se place, elle se laisse placer. Parce que si un ingénieur place une colonne et que la colonne commence à discuter, tous les ouvriers sur le chantier vont fuir. Elle est silencieuse, mais ses effets se font sentir. Que tes œuvres parlent beaucoup plus que tes paroles. Que tes œuvres parlent beaucoup plus que tes paroles. Que ta ponctualité parle, que ton assiduité dans l'église puisse parler. Ne dis pas que c'est le jour où je serai à la tête de la chorale que je vais servir. Ce jour-là, tu ne serviras pas parce que tu as déjà l'habitude de ne pas servir. Mais c'est dans les petites choses qu'on reconnaît une colonne. On te met à la porte, tu es en train d'exceller. Tu vois, quand les gens arrivent, tu n'as pas le visage fermé, on dirait un joueur qui a raté un penalty. Mais tu as un sourire. Les gens entrent à la porte, tu souris. Bienvenue à la Liberté Live. Que Dieu vous visite aujourd'hui, soyez bénis. Tu vois, même le visiteur là, il dit, ah, je vais servir. Mais toi, on te met. On m'a mis là. Ils m'ont monté un coup. Ah! Dirigez les brebis de Dieu. Tu es fâché. Non, souris. Parce qu'on ne peut pas parler de liberté live. Tu dois être libre, tu dois être souriant. Ici, on est cool. Mais sérieux en Christ. C'est ça. Jamais une colonne ne va discuter. Quand tu vois quelqu'un, tu fais plus de 10 minutes de réunion pour lui expliquer quelque chose. Il a besoin de délivrance. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix, de docilité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand tu parles en langue, c'est la docilité que tu as d'être malléable, bougeable. Tu vois ici, on peut décider qu'on va enlever cette colonne. La mettre là, elle ne va pas discuter. La plupart des gens dans l'église, si tu veux savoir, change-les de place et tu sauras s'ils t'aiment. Il va dire, on m'a diminué, on ne m'a pas pris à ma valeur. C'est quoi ta valeur? Dis-moi, c'est quoi ta valeur? Tu es qui qu'on ne peut pas bouger? Tu es qui qu'on ne peut pas bouger de place? Toi, tu es qui? Je décide de prendre cette colonne, je l'amène là, elle va rester tranquille. Je peux décider de lui diminuer même de taille. Elle va accepter. Pierre et Jean sont regardés comme des colonnes. Toi aussi, moi aussi. Le secret de la croissance, c'est les colonnes. Le secret de la multiplication, c'est les colonnes. Sans les colonnes, tout ce que vous faites est une perte de temps. C'est ça le secret. Maintenant, je vais vous donner 4 choses. Then, comme on dit chez nous, a man of your way. Ok? J'ai décrit les colonnes, j'ai expliqué comment elles sont. Mais pour devenir les colonnes, je vais vous expliquer que, comme on est assis ici, il y a 4 types d'engagement que les gens ont envers l'église. Comme ça, chacun va se situer. Après ça, tu vas te décider si tu veux devenir une colonne. Ok? Premier type d'engagement que les gens ont, c'est pas toi, c'est ton voisin. Hein? Sois rassuré. Toi, tu es parfait. Toi aussi, vous n'allez jamais oublier ce message. Regarde.
Le premier type d'engagement que les gens ont, c'est l'engagement saisonnier. Ils sont là pour une saison, n'est-ce pas? Ils sont là sur une saison, pourquoi? Ils sont venus, ils ont entendu que un pasteur blanc a ouvert une église. Ils disent, on n'a jamais été à côté des blancs. Je vais les serrer, c'est mon ami, je peux, ne vous inquiétez pas. C'est en Occident que j'ai appris que j'étais noir. Je ne savais pas. Quand j'étais au Congo, je ne savais pas. Moi, nous, on habitait du côté de Ndolo, donc je ne savais pas. J'ai quitté le Congo, j'avais 11 ans. Tu vois? Il a ouvert une église. À mon église, là, on m'a bloqué. Il faut que j'aille là-bas. Peut-être je peux occuper un poste. L'engagement saisonnier. Les gens sont avec toi quand ça va bien. Les gens sont avec toi. Voilà quoi. C'est la saison, ils sont là. Mais bon, comme c'est des bons Congolais, ils ont le prophétique. Et ils veulent prophétiser. Et ils voient des démons partout. Mais le problème, il y a beaucoup de choses que tu vois. Le sorcier, les démons. Frère, c'est les résultats de la pauvreté. Parce qu'il y a des milieux élevés là. Il y a des milieux élevés, on ne voit pas le sorcier. Si tu veux me dire, sorcier, on te sort 10 000 $, tu vas fermer la bouche. La pauvreté va disparaître de ta bouche. Tu vois, dans l'engagement saisonnier, en fait, les gens ne sont pas sérieux. Ils sont là pour une saison. Ils sont là pour une saison, pourquoi? Eh bien, c'est des gens du beau temps. Ils sont dans l'église tant que ça va bien. Mais quand il y a la tension maintenant, quand c'est dur, le jour où il arrive, puis le pasteur le reprend. Tu vois, parfois à l'église, je me mets dans l'escalier, et puis je regarde les gens, et puis j'attrape quelqu'un, je dis, pourquoi tu es en retard? Jamais, ne sois plus jamais en retard. Et puis je regarde sa réaction. Mais il ne sait pas que ce que je fais, c'est une entrevue que je lui fais. Sa réaction me dit si je dois l'élever ou pas. Ce que je dis ça, quand il s'incline, pasteur, je suis vraiment désolé. Quelques temps plus tard, vous allez le voir, il y a une nomination. Je voulais tester si son cœur est un cœur docile. Mais toi, tu as une colère légendaire. Si tu as fermé colère contre quelqu'un, le ciel même ne peut pas te faire changer d'avis. Non. Tu vois? Donc, les saisonniers sont dans l'église tant que ça va bien. Jusqu'au jour où on va exiger quelque chose d'eux. Là, ils commencent à reculer. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Dans cette église, il y a ceci. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des gens qui ont un attachement à la vision et à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que ça te bénit? Ok. Deuxième type d'attachement, c'est l'attachement situationnel. Je suis attaché parce que je n'habite pas loin de l'église. Oups. Je suis attaché parce qu'il y a un service de navette. Comme toute la semaine, je monte sur des motos. Au moins une fois par semaine. Voiture vient me chercher. C'est bon de se promener à Kinshasa. L'attachement situationnel. Ça veut dire que je n'ai pas un attachement profond en fait. J'ai un attachement lié à une situation géographique, lié à ce que je n'habite pas loin. Mais si jamais un moindre changement arriverait, et que j'habiterais, mettons, à 5 km, parce que 5 km de Kinshasa, c'est 40 km chez nous. Et c'est le pays au monde où tu fais 500 mètres en 1 heure, quand tu es dans la voiture. Et toutes sortes d'esprits qui t'avaient quitté commencent à se manifester en toi. Et tu te fais ton autodélivrance. Esprit de colère, sors de moi. Je ne sors pas. Sors de moi, je ne sors pas. Est-ce que tu es avec moi? L'attachement situationnel fait que tu es attaché en fait parce que les circonstances en fait favorisent ton attachement. Mais tu n'es pas attaché en réalité. Donc tu ne peux pas devenir une colonne parce que tu es attaché par des choses qui ne sont pas solides. Je ne sais pas après le culte, je ne sais pas. Tu sais, si tu veux grandir une église, juste après le culte, tu commences à distribuer un petit repas. L'attachement situationnel. Je sais que ces jours-là, mon 2000 francs que je dois manger le lendemain, je peux le sauver. Donc je viens à l'église. Je suis zélé, mais je ne suis pas zélé vraiment pour la vision. Mais je suis zélé parce que je sais que j'ai un attachement situationnel. Donc on peut penser qu'on a une grande assemblée, mais on n'a pas une grande assemblée parce qu'on a des gens qui sont attachés. 3. On peut avoir un engagement
qui est non situationnel. Et dans un engagement non situationnel, tu vois, les gens suivent la vision quand même. Là, on commence à voir quand même des bons chrétiens. Ils suivent la vision, ils sont attachés, ils sont bien, etc. Et c'est ce qu'on veut trouver. Que tu n'es pas attaché. Normalement, quelqu'un de la Liberté Live, si on le déménage à Massina, il commence la Liberté Live. Parce qu'il est liberté partout où il va. Tu vois? Donc son attachement est plus grand que simplement ici. C'est ce que Dieu veut. Et un des problèmes de ce pays, c'est des gens qui s'attachent à quelque chose. Parce que tout est une transaction. Et c'est rentré dans l'église. Donc, au moins au minimal, arriver à l'engagement non situationnel. Mais il y a un engagement qui est meilleur. Est-ce que vous voulez le savoir? Vous devez avoir, et ça je l'ai enseigné à mes leaders, envers l'église ou envers votre pasteur, envers la vision, l'attachement marital. L'attachement marital veut dire, pasteur, je suis attaché à cette vision, à la vie comme à la mort. Tu vois, lorsqu'on arrive à ce niveau, c'est là qu'on peut te faire complètement confiance. Tu sais, quand la femme dit à son mari, j'ai choisi de te marier, je me soumets à toi, automatiquement tout le portefeuille est disponible. C'est pas vrai? C'est pas vrai? L'attachement marital vous donne accès au meilleur de la vision, au meilleur de ce que le pasteur peut offrir, au meilleur de ce que cette vision peut offrir. Si tu es dans le situationnel, oui, on peut te placer quelque part. Mais si tu as un engagement total, pasteur, s'il faut que je vienne à l'église marcher à pied 2 km, je vais marcher. S'il faut, tu as besoin de moi à 23h, je suis là. Tu vois dans le marital là, que tu as besoin de ta femme à 2h du matin, elle va être là. 3h, elle est là. 4h, elle est là. C'est ça que Dieu veut. Et votre silence me prouve que ce message est nécessaire. C'est ça que Dieu veut. Un engagement comme une femme est attachée. Pourquoi? Parce que dans le mariage, on dit jusqu'à ce que la mort. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent de chagrin. Ils ne meurent pas avant l'heure. Ils meurent de chagrin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne qui ont cet attachement profond. Où on se dit, soit j'assisterai à tes funérailles, soit tu assisteras aux miens. Mais toi et moi, comme David et Jonathan, nous sommes liés. C'est ça. C'est ça qui produit la méga church. C'est ça. Que quand il y a un conflit, comme dans un mariage, nous ne divorçons pas, nous réglons le problème. Que nous avons plus d'avantages à être ensemble qu'à être séparés. C'est par l'engagement marital que l'église devient maintenant une famille. Car le mariage fonde toujours une famille. Donc on peut se dire, dans l'église on dit beaucoup de choses. Hein. Oh, nous sommes une famille. Mais au fond, on sait qu'on n'est pas une famille. C'est quand on arrive à l'engagement marital que maintenant on peut produire une famille. Pierre, Céphas, Jacques sont regardés comme des colonnes. Toi aussi, moi aussi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste vous demander de vous lever un moment, on va prier. Je crois ce matin que Dieu vous a parlé. Je crois que ce matin, Dieu ne veut pas que ça soit juste un message de plus. Mais je crois ce matin, Dieu veut convaincre certaines personnes qui étaient comme, je ne sais pas, je sais. Dieu veut convaincre ces personnes pour vous dire que vous êtes dans une grande vision. Que je vous ai appelé, que je vous ai sélectionné. Et ce que je m'attends de vous, c'est que vous soyez totalement engagés dans cette œuvre. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis, j'ai pas d'argent, mais ta bénédiction est dans l'engagement que tu prends. De dire, je me donne entier ici pour être utile pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est possible pour nous juste d'élever la voix et de dire au Seigneur, me voici, utilise-moi comme une colonne dans cette œuvre. Est-ce qu'on peut commencer à prier si c'est tel est votre cas? Je n'oblige personne à prier, mais si c'est ton cas, dis, me voici Seigneur, utilise-moi comme une colonne.
comme un instrument entre tes mains, sur lequel on peut compter. Que mon engagement ne soit pas un engagement situationnel, parce que j'ai un besoin. Que mon engagement ne soit pas un engagement saisonnier, mais que mon engagement soit au moins un engagement non situationnel. Que mon engagement à l'idéal soit un engagement totalement marital, où moi et l'œuvre, moi et la vision, nous devenons un. Où ce n'est plus la vision du pasteur, mais c'est ma vision. Où je suis un instrument que Dieu utilise pour porter cette œuvre plus loin. Ce que Dieu veut faire de la Liberté Live, c'est un exemple dans la RDC, un modèle d'église différent. Mais pour que ce modèle arrive à ce niveau, ça prend des gens qui vont dire, moi je me donne totalement, je veux servir, je veux me donner, je veux travailler dans cette œuvre comme si moi j'étais le pasteur principal. Commençons à prier. Père, nous avons besoin de toi. Ce matin, je prie que tu donnes à cette œuvre des Jonathan, que tu donnes à cette œuvre des Jonathan, que tu donnes à cette œuvre des Nathan, des personnes au Père qui vont se servir dans une relation d'alliance, une relation en profondeur qui dépasse la surface. Seigneur, ils sont jeunes pour la plupart, mais donne-leur un cœur totalement engagé, où ils ne vont pas servir en fonction de leurs besoins, mais servir en fonction des besoins de l'œuvre. Oh Dieu, lève des colonnes dans cette œuvre, élève des colonnes dans cette œuvre, des hommes et des femmes qui sont totalement donnés à toi. Bénis-les, alors qu'ils s'engagent pour te servir. Éternel, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Yes, amen.